Salut vous deux, bon matin. Alors, je vous fais un petit enregistrement au lieu de se voir à la fin de la journée puis être stressé. Vous allez pouvoir faire cette pratique quand ça va vous tenter. Alors, j'ai surélevé mes hanches, donc assise sur un bloc, mes jambes allongées. On commence tranquillement avec cette posture qui s'appelle Dandasana. C'est le bâton finalement. Alors, jambes dépliées, le tronc droit, on est en forme de L. Et l'objectif, quand on surélève nos hanches, c'est qu'on a plus de facilité à tenir notre dos droit, notre dos est fort, la colonne vertébrale peut vraiment s'exprimer, pas être arrondie, mais être forte, supporter tout le tronc. Alors peut-être ici, sentez-vous une légère extension des jambes, un léger étirement. Il faut que ce soit léger. Alors sur une échelle de 1 à 10, 10 étant très intense, on va être autour de 3, peut-être de 4. Alors c'est très, très, très léger. C'est très, très, très doux. Si vous êtes allé trop intensément, relâchez, réorganisez votre posture. On est parti comme ça pour 2 minutes. À chaque fois que vous faites une expiration, laissez les épaules se détendre. Gardez le cou long, les épaules basses, comme si on déposait sur nos épaules un sac, je vais même dire un sac de patates de 5 livres chacun sur chacune des épaules. Donc les épaules sont basses, le cou est long. Vous entendez ma respiration, donc j'inspire et j'expire par le nez. Ça peut sembler très anodin, mais c'est un détail très important. Quand notre respiration suit comme ça, avec notre posture, il y a une communication qui se fait avec la tête, le corps, la respiration. On donne la chance à notre système nerveux parasympathique de prendre le dessus, c'est-à-dire détente, relaxation. Alors, le temps de coordonner tout ça, la respiration, la posture, on tente de relaxer au niveau cérébral ici, là, le petit hamster qui est toujours, ou le petit singe qui est toujours en train de sauter d'une branche à l'autre. On relaxe. Le petit singe, il se détend. Le petit singe, c'est les pensées qui rebondissent. Je pense à ci, je pense à ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Wow, 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 wow. Alors, tranquillement, soit le petit singe qui habituellement saute d'une branche à l'autre sans arrêt, très énervé, ou le hamster qui roule à 100 000 à l'heure dans sa petite roue, on fait relaxer ça. Tranquillement, le hamster, il marche, la roue roule tranquillement. Ça, c'est nos pensées qui se déposent, s'arrêtent, ralentissent. On continue, on va peut-être positionner les mains comme ça sur les hanches et puis on va venir faire une flexion ici au niveau des pentures des hanches. Alors, si tu as la chance de te voir dans un miroir, est-ce que tu as arrondi le dos pour pouvoir aller plus loin, pensant que c'était mieux? Non, 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 non. On déroule, on revient, on met les mains sur les hanches, puis on fait la flexion au niveau des pentures des hanches. Et là, oh, on sent un peu plus l'intensité ici, l'étirement. On veut peut-être ressentir cet étirement maintenant à 4, 5 sur une échelle de 10, 10 étant le maximum. Si tu es allé trop loin vers l'avant, rétracte-toi, adoucis, inspire et on reprend ça pour 2 minutes. Alors, il faut que ce soit tolérable parce que 2 minutes, ça peut être long si l'intensité est à 10 sur 10 ou 12 sur 10. Rétracte-toi, trouve un juste milieu et encore une fois tes épaules. On veut une légère flexion au niveau des pentures des hanches. Le dos est droit, les épaules sont plutôt vers l'arrière et surtout sont très basses. Le menton est relevé, le menton pointe
vers le mur ou les gros orteils. Encore une fois, je fais ralentir mon petit hamster tout doucement. Je le vois dans ma tête, je visualise ce petit hamster qui tranquillement marche dans sa petite roue au ralenti. Le fait de penser à ça, ce que ça donne comme résultat, c'est que nos pensées tranquillement se déposent. Ce qui se passe dans notre tête, on calme toute cette activité cérébrale, on prend le contrôle, comme notre étalon qui des fois là, est sur deux pattes, il s'énerve, on le calme, dépose les quatre pattes sur le sol et tranquillement, tranquillement, on le fait marcher tout doucement. On n'a plus besoin de tenir les rênes. Le cheval est calme, la posture est élégante. Je continue mes respirations par le nez, toujours pour continuer de ralentir, calmer. Et tranquillement, on se retire de la posture et là, on va pouvoir s'installer sur le dos, aller faire à peu près la même chose avec les jambes cette fois-ci à 90 degrés. Donc, on s'installe comme ça près du mur, on retire le bloc, bien sûr, et on fait cette même posture, mais en ayant le dos comme ça allongé au sol. Alors, l'avantage d'avoir les jambes comme ça à 90 degrés, c'est une grande relaxation pour les jambes, les pieds, les chevilles. On n'a plus de poids sur les chevilles, on n'a plus de poids sur les pieds. On n'a pas de poids au bas du dos, le poids du corps. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et ici, vraiment, là, l'intensité sur 10 devrait être autour de 2, peut-être juste un, peut-être même zéro. Zéro, zéro, zéro. Encore une fois, notre système nerveux parasympathique profite pleinement de cette belle option ici. C'est pas parce que c'est pas intense que c'est pas efficace, au contraire. On vient rebalancer complètement notre système nerveux qui est souvent en mode sympathique, en mode 911 avec tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on a à penser, tout ce qu'on doit faire d'ici la fin de la journée. Et là, on sort complètement de cette dynamique et on s'installe dans une dynamique beaucoup plus détendue. On fait une pause. On pèse vraiment sur le bouton pause et on s'arrête. Prends le temps de voir ce qui se passe encore dans ta tête. Est-ce que le petit hamster a repris sa course effrénée? Est-ce que le cheval est encore sur deux pattes, là, puis est tout énervé? Calme, ralentis, contrôle. On fait ça pour une dernière minute. Alors, ce 10 minutes au total là, va vraiment être très bénéfique. Des fois, c'est quelque chose de très subtil. Il faut prendre le temps en gardant les yeux fermés, prendre le temps de ressentir ce bien-être, cette détente, cette relaxation. J'abandonne le fait de rester immobile, très statique. C'est tout un défi, physiquement et aussi mentalement. Mentalement, des fois, c'est plus long à être statique ou très immobile.
Encore une fois, faire référence au petit hamster, mais tranquillement, tranquillement, 1 minute à la fois, une respiration à la fois, une dernière belle respiration. Ah, et voilà, tout est fait en 10 minutes. Ça n'a pas besoin d'être plus long que ça. L'important, c'est de répéter l'expérience. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis répétez à volonté cette posologie, une respiration à la fois. Puis voilà, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de ça. Puis on se revoit très bientôt. Salut Michel, salut Isabelle.